bienvenue à tous. Donc aujourd'hui, on va parler de daily meeting, donc de petites réunions qui sont aussi connues sous le nom de daily stand-up, daily scrum meeting, point de synchro, plus simplement réunion quotidienne. Donc c'est des points qui sont faits à l'origine par les devs pour les devs, qui ont été transformés un petit peu par la suite, et qui dans l'idéal durent maximum 15 minutes. C'est des points qui servent principalement à échanger des différentes informations, à se synchroniser et surtout à prévoir le boulot pour les 24 heures à suivre. Mais avant ça, ce que je vous propose, c'est qu'on commence par les politesses, c'est-à-dire qu'on commence par se présenter. Luc, je te laisse commencer. Bonjour à tous, moi je m'appelle Luc Dehan, je suis directeur technique au sein de Davidson Est. Je travaille sur tout ce qui est agilité, je suis passionné également par le lean management. Bonjour à tous, moi je m'appelle Mathias, je suis en mission de product owner depuis presque 2 ans maintenant chez Davidson à Nancy, et puis pareil, passionné d'agilité de façon générale. Et pour ma part, c'est Jimmy, donc je suis agiliste et software craftsman. Je suis également coach et formateur sur ces mêmes sujets. Et puis on fait tous les 3 partie de la société Davidson Est, donc n'hésitez pas aussi à venir discuter avec nous sur le stand Davidson, justement, juste après cette conférence. On a des pop-corn. Donc du coup, on va attaquer dans le vif du sujet, et pour ça, on va avoir besoin un petit peu de vous, puisqu'on va vous poser quelques questions. Et j'ai une première question, on va le faire à main levée. Voilà. Qui a déjà fait un daily? Ok. Ouf, c'est bon. Alors, si on fait l'inverse, qui n'a jamais fait de daily dans ce cas? Ok, ouais, il n'y a que 2 mains qui ne sont pas levées. Ça marche. Deuxième question. Qui s'est déjà ennuyé en daily? Ok. Ouais, donc là, on a un problème. C'est des points qui durent, comme j'ai dit, 15 minutes maximum. Et en 15 minutes, on arrive à s'ennuyer. Mathias, tu as une idée de comment on pourrait faire justement pour résoudre ce petit souci? Ouais, en fait, ça tombe bien parce que nous aussi, on s'est déjà ennuyé dans nos délais respectifs. Et on connaît une équipe là, ils ont le même problème en ce moment. Et donc, on s'est un petit peu mué en scientifique pour cette conférence. Vous allez voir, ça va être des expériences participatives. Et justement, cette équipe, on l'a ramenée avec nous. On va voir comment elle s'en sort. On va essayer de l'aider pendant cette conférence. Vous allez voir, ils ont un petit lien de ressemblance avec nous, mais c'est purement fortuit. Ok, donc là, c'est le début. Expérience numéro 1. Bon, qui commence? Pour que ça change de toute façon, ouais, je sais pas, Luc? Ouais, je peux y aller, les gars. Moi, je travaille... je travaille sur la rétro de vendredi. Et puis, vous avez vu passer le stagiaire, je suis en train de l'aider. À toi? Ouais, moi, qu'est-ce que j'ai fait hier? Ah oui, j'ai eu un petit problème de config. En fait, j'étais en train d'avancer sur le coup du compte dépôt là, et je sais pas, j'ai pas trop pu avancer sur ma tâche en fait. Attends, mais c'est le problème Bootstrap Angular 3? Ouais, c'est ça. Non, attends, putain, c'est con. Franchement, si on en avait parlé, je t'aurais aidé, j'ai eu le même souci, exactement le même, il y a 1 mois. Ah ouais, c'est con parce que c'est fait pour ça les délits. Ok. Bref, et toi Jimmy du coup? Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Lundi dernier, j'étais sur le dépannage de l'imprimante. Enfin, voilà, comme d'habitude, elle est complètement bloquée. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai avancé sur des trucs comme d'hab, quoi. On a fini. Désolé, j'étais sur mes mails, là, je traitais des trucs un peu plus urgents. J'avoue, j'écoutais plus non plus. Ok, bon, à demain, les gars. Ouais, à demain. Bon, fin de l'expérience numéro 1. Je sais pas ce que vous en avez pensé. C'était moyen au mieux, pas ouf. Mais encore une fois, on a besoin de vous. Nous, on a quelques hypothèses sur cette première expérience, mais on a besoin de vos conclusions. Alors, on va vous demander de participer. Vous allez voir, ça va bien se passer. Alors, on a 4 réponses. Donc, à votre avis, comment s'est passé ce premier daily avec ce premier format? Ce que je vous propose, c'est que s'il y a quelqu'un qui a la réponse,
il lève la main, j'en choisis un dans le public, et il me dit si c'est triangle, losange, rond, carré. Ça vous va? Nickel. Donc le triangle, parfait, l'imprimante est super, est fonctionnelle et tout le monde est au courant que l'imprimante marche bien, c'est tout ce qui compte de toute façon. Le losange, bah, il n'y a personne qui a rien dit, on n'a rien appris, et il y a même des infos qui n'étaient pas propagées depuis des mois en fait, ce qui aurait pu me débloquer, enfin débloquer la personne qui me ressemble beaucoup. Le rond, c'est bien de parler de ce qu'on fait, mais de toute façon on ne sait pas pourquoi, et le carré, bah, génial, tout le monde a fourni une petite preuve de travail, comme ça le chef il sait qu'on a tous bossé et qu'on mérite notre salaire. Qui veut répondre? C'est pas compliqué, hein, c'est des fausses questions. Quelqu'un là... Oui, monsieur là-haut, que je connais pas du tout d'ailleurs, par ailleurs. Oui. Losange, personne n'a vraiment partagé d'infos utiles ou pris de décision. Eh bien, c'est une bonne réponse, c'est ça. C'était de la merde, en d'autres termes. Ah oui, il y en a un qui a débloqué l'autre, mais 2 mois plus tard, quoi. Donc bon, c'est vrai, c'est vrai. On peut voir le positif aussi, hein. Et l'imprimante fonctionne, tout à fait. Bon, on va quand même débriefer un peu ce format qu'on vient de voir là. Est-ce que quelqu'un peut nous expliquer ce qu'on vient de constater? Effectivement, on vient de voir une première scénette qui a été interprétée par l'équipe sur un format de daily qui s'appelle le tour de table ou le point de reporting. Comment ça fonctionne? Vous l'avez vu, chaque membre de l'équipe va prendre la parole à tour de rôle et de manière totalement libre. C'est très certainement le daily le moins efficace qu'on peut avoir. Un des avantages de ce daily-là, c'est que globalement, chaque membre de l'équipe va prendre la parole. L'inconvénient, c'est qu'on est sur un point de reporting, donc chaque membre de l'équipe va essayer de justifier et de prouver au reste de l'équipe qu'il est en train de travailler sur quelque chose d'utile. Ouais, donc du coup, nouvelle expérience, on va essayer d'améliorer un petit peu ce format. Là, je crois que notre équipe test, elle a pris un nouveau format, là, ça s'appelle les 3 questions, je ne sais pas si vous connaissez. On va tenter ça, expérience numéro 2. Bon les gars, qu'est-ce qu'on peut faire là sur ce daily? Il faut qu'on cadre un petit peu mieux ça. Y a quelqu'un qui a une idée? Ouais, moi je crois que je connais un truc là parce que j'en ai marre aussi. En fait, c'est un format qu'on avait fait il y a longtemps, les 3 questions, je sais pas si vous connaissez. C'est genre, qu'est-ce qu'on a fait hier, qu'est-ce qu'on fera aujourd'hui et si on a des blocages. Ouais, ça me dit quelque chose. On a fait ça il y a super longtemps, je crois. Ouais. Donc, hier, aujourd'hui, blocage, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Vas-y, je commence. Donc, hier, du coup, j'étais sur la configuration de l'environnement de test. Donc là, normalement, on n'est pas trop mal. Ce qui fait que aujourd'hui, du coup, je vais pouvoir faire la mise en prod, si tout se passe bien. Et est-ce que j'ai un blocage? Bah oui, j'ai jamais fait de mise en prod, donc je sais pas si un d'entre vous peut me montrer. Ouais, Luc, je crois. Ah ouais, ça marche. On voit ça ensemble, juste après. Et toi, Mathias? Moi, hier, j'étais bloqué sur encore cette histoire de compte dépôt, la config Angular, hein, vous connaissez. Mais bon, je crois que j'ai trouvé, puis il y avait aussi un problème de calcul des subventions sur les mois impairs. Ok, on voit ça. Rien du tout, hein, mais j'ai dû quand même un petit peu avancer sur le truc. Donc après, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais un VPN qui était déconnecté, parce que je suis en télétravail le mardi, sauf quand c'est un mois impair aussi. Enfin bref, du coup, le VPN ne marchait pas. Ensuite, je suis allé me faire un café, je crois. Non, c'était un thé à la menthe, avec 2 sucres. Et après, je crois que j'ai réglé le premier problème dont j'ai parlé tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Ok. Et aujourd'hui, je continue. Ok. Ok, merci Mathias. Moi, qu'est-ce que j'ai fait hier? J'étais sur mes tâches, hein. Et puis aujourd'hui, je continue toujours sur mes tâches. Voilà. Okay. Mais les gars, on a un backlog là derrière nous. Attends, un quoi? Un backlog. C'est vrai, c'est marrant ce machin là, je sais pas à quoi ça sert, j'ai jamais compris. Je sais pas, c'est quoi ce truc en fait? Je sais pas, puis en plus il y a un gros bug tout rouge là. Faudrait peut-être le regarder plus souvent ce truc là, non? Ouais, je pense que c'est une bonne idée. Ouais, je pense aussi. Bon allez, salut. Bon, fin de l'expérience numéro 2. Ça s'est un tout petit peu mieux passé. Il y avait des trucs mieux, mais il y a encore un mec qui pose des problèmes. On va le voir après. Comme tout à l'heure, aidez-nous. Levez la main, c'est facile, hein, je vous jure, il n'y aura pas de punition.
Première piste sur cette expérience, c'était vraiment captivant, hein, vraiment, on s'est tous bien amusés. Surtout le moment où il y a un mec qui est parti dans un monologue complètement incompréhensible qui n'avait pas de sens. Losange, tout va bien, de toute façon il y a des gens qu'on parlait, donc c'est que ça doit aller. Le rond, on a complètement ignoré le gros truc qui est affiché derrière nous depuis 6 mois, mais ça pose pas de problème. Et le carré, c'est normal de l'ignorer. De toute façon il est juste là juste pour faire joli, parce que c'est joli les post-it, non? Qui veut répondre? Oui, la dame, tout au fond là-bas. Le rond, il n'y a personne qui troll. Nous on s'était préparé à ce qu'il y ait des gens qui trollent. C'est bien, vous êtes sérieux. L'équipe a ignoré le board alors qu'il révèle des problèmes. Oui, tout à fait, il y a un board et en fait, c'est bien de le lire. Bon, on va y revenir tout à l'heure, mais si quelqu'un pouvait débriefer ce qu'on vient de voir là. Donc dans cette deuxième scénette, parfaitement interprétée par l'équipe, nous avons assisté au format détourné des 3 questions. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure on parle de format détourné des 3 questions. C'est un format qui était initialement préconisé par le guide Scrum. Aujourd'hui, ils sont un petit peu revenus sur ce format-là. Comment ça fonctionne? Comme tout à l'heure, on a 3 questions qui vont être posées à l'équipe où chaque membre de l'équipe va y répondre à tour de rôle. Ces questions sont: qu'est-ce que j'ai fait hier? Qu'est-ce que je compte faire aujourd'hui? Et est-ce que j'ai besoin d'aide ou est-ce que je suis bloqué sur quelque chose? L'avantage de ce format-là, c'est que globalement, il est beaucoup plus cadré que le précédent. L'inconvénient, c'est qu'on a une ambiguïté entre devoir reporter de l'information à l'ensemble des membres de l'équipe et laisser l'autonomie à l'équipe de s'organiser comme il le souhaite. Ouais, bon. Donc l'équipe a compris que c'était un peu mieux, mais ils viennent de découvrir l'existence du backlog là. Donc on va lancer une 3e et dernière expérience pour voir ce que ça donne. Expérience numéro 3, c'est parti. Bon les gars, qu'est-ce qu'on a sur ce fameux backlog? Ce que je vous propose, c'est que, je sais pas, on commence par la fin, tout simplement. Ouais. Ok. Le gros bug tout rouge? Le gros bug tout rouge? Le gros bug tout rouge. Ouais, je pensais bien. Mais c'est pas livré ça? Faut croire que non, là c'est en recette, donc non. Ok. Ah ouais, attendez les gars, c'était juste un petit problème de config. En fait, je m'en occupe aujourd'hui, on le livre avec la pré-prod ce soir. Ok, ça marche. Ok, bon, nickel. Ouais, ce qui est en dessous, c'est pas un souci non plus. Par contre, ouais, si on continue sur la gauche, en code review. Mais là, on a un bouchon là sur la code review. Ouais, non mais en fait c'est bon. Ok, je viens de capter là. En fait, ce truc-là, il traîne là depuis 6 mois vu qu'on regarde pas le backlog. Mais en vrai, je suis allé voir, il manque juste 2 reviews sur les 3 premiers tickets les plus importants là. Donc franchement, ça sera livré dans la journée, c'est pas un souci. Hein. Ok, ouais, les 2 d'en dessous, c'est pareil, c'est une formalité, c'est peut-être une ou 2 lignes de code là à regarder. Ça Donc roule. normalement, Ok. demain maxi, ça c'est en prod. Ok. Ouais, ok. Ah, et il y a le en cours aussi. Ah ça tombe bien, le en cours, j'ai un truc à dire dessus. En fait, le 29, là, j'ai passé du temps hier dessus. C'est un ticket important. En fait, j'étais dessus, je fouille et tout. Bon, j'ai corrigé le problème, évidemment, parce que je suis un bon. Mais bon, je regarde. Et puis là, je vois que, à votre avis, qu'est-ce qui a pété, les gars? Les tests unitaires. C'est pas comme si je l'avais dit 15 000 fois, hein, mais en fait, on m'écoute jamais. Ça me rappelle l'autre fois, là, je rentre et tout, et il y a ma copine qui me dit « Ouais, il faudrait repeindre les murs en mauve, machin. » Et moi, je lui dis « Tu sais, le mauve, ça vieillit pas bien, en fait. Hein. Le mauve, dans 2 mois, t'es lassé. » Elle me fait « Non, mais machin, le mauve, ok, bon. » Bon, on le fait, évidemment. Et devine ce qui se passe 6 mois plus tard, qu'est-ce qu'elle me dit? Ouais, mais en fait, le mauve, ça vieillit pas bien, machin. Ouais, je l'avais dit, mais voilà, mais encore une fois, on m'écoute pas. En fait, le mauve, c'est comme les tests unitaires. Quoi? Bon, bref. Qu'est-ce qu'il raconte encore? Enfin bref. Moi, au pire, là, aujourd'hui, j'ai un petit peu de dispo. Donc, au pire, je peux aider quelqu'un sur un des tickets de la colonne en cours. Ah moi je veux bien, je suis sur l'US 31 depuis quelques jours là, et je suis en pleine galère sur les mails, donc si tu peux m'aider. Écoute, ça tombe bien, parce que la partie là, je la connais bien. Donc, ce que je te propose, c'est on finit le daily comme il faut. Je vais me chercher un café, on regarde ensemble. Ouais. Top, je pense que tu sauves ma journée là.
Ah, mais c'est cool ça, comme ça en plus ça va un peu vider l'espèce de grosse colonne à gauche à faire là qui est en train de se boucher, on sait même plus ce qu'il y a dedans, c'est en train de pourrir là. D'ailleurs pourrir ça me rappelle le coup du coulommiers que j'avais oublié dans le frigo là l'autre fois. C'est bon Mathias, on la connaît celle-là. Ok, ça marche. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Ouais. C'est bon. Ok, bah au boulot. Ouais. Parti. C'était simple finalement, c'était sous nos yeux. Bon. Ok, là, c'était encore un cran au-dessus. Il commence à se passer des choses vraiment intéressantes. Allez, dernière petite session de questions pour vérifier nos hypothèses. Triangle, enfin un délit vraiment parfait où personne ne laisse pas les autres s'exprimer. Petit doute là-dessus. Le losange, certains n'ont pas beaucoup parlé, mais les tâches importantes ont été évoquées. Le rond, il y a un dev qui a monopolisé toute la parole avec son coulommiers et son mauve, mais bon, au moins il n'y a pas eu de silence gênant. Et le carré, c'est dommage, là, on n'en parle plus de l'imprimante. Chiant. Quelqu'un veut répondre? L'imprimante? Ça y est, je l'ai, mon troll. Merci beaucoup. Non, c'est pas l'imprimante. Bon, je vous la donne ou pas? Alors, un dev héros a monopolisé la parole pour nous sauver, c'est pas ça. Hein. Enfin, un délit parfait où personne ne laisse pas les autres s'exprimer, c'est pas ça non plus. Donc, on est sur un losange. Bon, donc ça veut dire que ça s'est bien passé quand même parce qu'on a abordé les tâches importantes, mais on a toujours ce problème de mec qui monopolise la parole, quoi. Donc sur ce troisième et déjà dernier petite scénette interprétée par l'équipe, on est sur un format qui s'appelle le Ask Kanban ou le Walk the Board. On est sur un format totalement différent des deux précédents. On va partir sur notre tableau Kanban qu'on va afficher, on va partir de la gauche vers la droite. L'idée, c'est qu'on se pose la question en équipe, comment est-ce qu'on fait avancer la tâche vers l'étape d'après, voir comment est-ce qu'on fait en sorte qu'on finisse notre tâche. Donc l'idée, à un moment donné, sur ce tableau, c'est que tout ce qui va être le plus proche d'être terminé soit fini et qu'on évite de démarrer de nouvelles choses. Ça favorise le flux tiré plutôt que le flux poussé, pour ceux qui connaissent le Lean. Un des gros avantages de ce format-là, c'est que globalement, on a des tâches qui vont aller beaucoup plus vite vers l'état terminé. Un des autres avantages qu'on peut avoir sur ce format, c'est que on va essayer d'éviter d'avoir des tâches qui traînent dans le en cours et qui vont être reprises par l'équipe après quelques longues journées sans s'en être occupé. L'inconvénient, vous l'avez peut-être vu, c'est que globalement, on a peut-être des personnes qui vont un petit peu moins parler que d'autres, mais on a parlé de l'essentiel, c'est de l'avancement de notre produit. Ok, donc on a vu déjà des formats, il n'y en a pas qu'un seul. On a vu le tour de table, pas forcément le plus efficace, mais qui a l'avantage de partager le temps de parole. On a vu le format détourné des 3 questions. Pareil, c'est pas forcément le plus efficace. On peut aller vite sur du hors-sujet, mais l'avantage, c'est que ça permet de commencer à créer vraiment de la synchronicité dans l'équipe. Et on vient de voir aussi le Ask Kanban, Walk the Board, que Luc vient d'expliquer, qui a aussi ses avantages, donc qui montre plutôt une bonne efficacité, mais qui a aussi des inconvénients, puisque le temps de parole n'est pas forcément partagé équitablement. En fait, des formats, vous vous doutez bien, il n'y en a pas qu'un seul. Il n'y en a pas que 3 non plus. Il y en a toute une multitude. Là, ce qui est en train de s'afficher derrière moi, c'est juste un tout petit échantillon. Donc il y en a vraiment des dizaines et des dizaines, voire même potentiellement des centaines. On va regarder un petit peu ça ensemble. Ouais. Mais là, je sais pas, il y a peut-être des formats justement qui existent pour éviter la situation qu'on vient de connaître. Ouais, en fait, comme l'a dit Jimmy, il y en a plein, et l'important c'est de se focaliser sur ce qui marche pas en ce moment ou sur le besoin de l'équipe. On va vous en présenter certains par famille. La première qu'on va aborder, c'est ce qu'on appelle les formats goal-oriented, donc orienté objectif, pour ceux qui aiment bien le français. Donc ça, c'est typiquement pratique quand on a des problèmes de trop de hors-sujet. Hashtag le taupe, par exemple. Donc ça, c'est pratique, ça permet de se concentrer un petit peu sur au moins ce qui a un vague rapport avec le travail et surtout avec ce qui est important. Le premier format dont on peut parler dans ce genre-là, c'est la variante des 3 questions, mais la bonne, pas la variante détournée qu'on a fait lors de la deuxième scénette, tout à l'heure, pardon, la deuxième expérience, mais une variante qu'on appelle la Team Synergy. Donc en fait, l'idée, c'est toujours d'avoir ces 3 questions,
Et donc le principe aussi d'avoir potentiellement un tour de table et d'avoir un partage de temps de parole. Mais là, c'est pas juste qu'est-ce que j'ai fait hier, je suis allé faire pipi. Non, c'est qu'est-ce que j'ai fait hier par rapport à l'objectif du produit actuellement. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour continuer vers cet objectif et quel point de blocage j'ai par rapport à cet objectif. Ça permet d'aborder ce qui est important tout en évitant d'avoir trop de hors-sujet. Donc ça, c'est un premier format qui marche relativement bien. Et il y a une deuxième variante aussi qui est un petit peu plus condensée, qui évite le côté un peu souvent lourd et rébarbatif, parce qu'au bout d'un moment, en fait, à force de faire 3 questions, tout le monde en a marre. Ça peut être aussi un format où juste on se pose la question, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui d'actionnable là, genre aujourd'hui, pour qu'il y ait quelque chose en lien avec l'objectif qui avance. Qu'est-ce que je peux, si ce n'est livré, au moins avancer de façon notable? Comment je peux progresser? L'équipe se demande ça, on peut le faire sous format d'un tour de table aussi. Et l'objectif, vous en avez forcément, pour ceux qui font du Scrum, peut-être qu'ils connaissent, il y a le Sprint Goal, mais il y en a plein d'autres. Vous avez forcément un truc sur lequel vous êtes en ce moment que vous avez envie de faire. Donc ça marche relativement bien. Par contre, là, on va parler du produit, mais ça peut avoir un peu un effet perverse inverse, c'est qu'on parle de trop de choses. Donc justement, je crois qu'il y a une famille de formats pour ça. Effectivement, des fois, on a beaucoup de sujets qui ont été démarrés pour la simple et bonne raison qu'on avait des tâches qui n'étaient peut-être pas encore prêtes, pas encore formalisées. Donc l'équipe a décidé de prendre des sujets, mais qui n'étaient pas dans les priorités du moment. Et donc on a démarré plein de choses en parallèle. Et on a une deadline projet qui arrive très très vite. Et donc on a besoin de remettre l'équipe focus sur cette priorité projet. Donc comment est-ce qu'on va se formaliser là-dessus pour remettre l'équipe priorité sur ce qui a de la valeur? On a un premier format de daily qui s'appelle le User Story First, qui va s'apparenter au format qu'on a vu tout à l'heure, qui est le Ask Kanban. Donc le Ask Kanban, tout à l'heure, on a pris les tâches de la droite vers la gauche. Là, on va formaliser, on va prendre les choses un petit peu différemment, où on va prendre les user stories, mais par priorisation. Donc on va traiter la priorité 1, la priorité 2, etc. Ça nécessite que votre équipe ait un système de priorisation sur ces tâches. Ça nécessite aussi que votre équipe ait défini jusqu'à quel niveau de priorité on va aller discuter des tâches importantes. L'avantage de ce format-là, évidemment, c'est qu'on va remettre le focus au niveau de toute l'équipe sur la priorisation. L'inconvénient, c'est que toutes les tâches qui ont été démarrées, elles ne sont plus dans les priorités peut-être, et donc on va un petit peu les laisser de côté. On a un deuxième format qui est un petit peu plus extrême, où on va se focaliser sur ce daily-là, sur la plus haute priorité, et uniquement la plus haute priorité. Ça veut dire que votre équipe va devoir travailler ensemble à la réflexion de comment je fais avancer ma tâche vers l'étape d'après. Donc normalement, à la sortie de la journée, vous devriez avoir fait avancer votre plus haute priorité. Ça nécessite que toute l'équipe soit focus là-dessus. L'inconvénient, je pense que vous l'aurez compris, c'est que globalement, on a oublié tout le reste. Mais ça, c'est un format de daily qui peut être très intéressant sur une fin de projet où on a besoin à un moment donné de faire avancer nos priorités, la priorité la plus importante. Mais moi, je suis assez content, mon équipe a réussi à livrer. On a focalisé sur la valeur, mais on a rencontré quand même pas mal de problèmes et on n'en a jamais parlé en daily. On a peut-être des choses là-dessus. Ouais, on a des choses là-dessus. Et en fait, on a des formats qui vont être spécialisés là-dessus. Donc, c'est-à-dire qu'il y a peut-être dans des équipes, déjà arriver jusqu'à la livraison, à la mise en prod, c'est déjà une victoire en soi. Parce qu'on a un legacy, parce qu'on a plein de choses à gérer dans notre chaîne d'intégration continue, enfin dans notre code, etc., etc. Et du coup, il y a des délits. Le but, ça va être surtout de s'assurer justement qu'on arrive à démarrer et à finir les choses. Identifier tout justement ce qui nous empêcherait d'aller au bout des choses. C'est les bloqueurs orientés. Là-dessus, on va pouvoir avoir deux formats. Déjà, un blockers first. Blockers first, en gros, on va poser une seule et unique question. La question, c'est qui est bloqué sur quelque chose actuellement? Tout simplement. Si personne n'est bloqué sur quelque chose, j'ai envie de dire, tant mieux, c'est que tout se passe bien. Donc à partir de là, on peut peut-être stopper le daily.
Éventuellement faire un petit partage d'infos. On n'a pas besoin d'atteindre la time box maximum de 15 minutes. Hein, on peut s'arrêter direct là. Et si on a un obstacle, bah là on va se dire, ok, c'est quoi l'obstacle? Est-ce que toute l'équipe est au courant de l'obstacle? Est-ce que justement il y a besoin qu'on s'organise sur cet obstacle pour pouvoir le lever, etc., etc. Alors attention, on ne va pas chercher à résoudre l'obstacle pendant le daily. C'est juste, on cherche vraiment à le cadrer comme il faut, l'identifier comme il faut. Avantage de ce truc-là, bah, comme j'ai dit, hein, on va pouvoir observer les obstacles, les identifier, être sûr que l'équipe soit au courant complètement. Par contre, bah, à force de parler d'obstacles, il y a peut-être des choses que l'équipe n'a pas la main dessus. Donc ça peut plomber un peu le moral de l'équipe. Pour contrebalancer ça, on a un deuxième format, Win and Blocker, où en fait on va juste rajouter une petite question, c'est bah, est-ce qu'on a un succès à partager? Ça va pouvoir contrebalancer un petit peu justement cette baisse de morale. Ça reste qu'une rustine, donc à long terme, on va quand même constater une petite baisse de morale potentiellement, suivant à quel point l'équipe aura la main sur ces problématiques-là. Mais ça permet au moins d'équilibrer les choses. Je sais pas, on a peut-être des formats d'ailleurs qui ont, je sais pas, un truc un peu plus feel good. Ouais. Effectivement, on va avoir des formats qui vont être plutôt orientés apprentissage. Dans quel cas, on va favoriser ces formats-là. Vous pouvez avoir une période où vous avez beaucoup de nouveaux qui arrivent dans votre équipe et vous avez besoin que les infos se partagent beaucoup. Ou pour ceux qui étaient présents avec nous l'année dernière sur le Bus Factor, vous pouvez avoir le problème de j'ai quelques personnes dans l'équipe qui maîtrisent certains pans de mon activité et les autres la maîtrisent assez peu. Donc on va avoir un premier format daily qui s'appelle le format Daily Wrap-Up, où là, on va pas être sur un format tour de table, mais on va avoir 3 questions qui vont être posées à l'équipe. Et les personnes qui ont quelque chose à raconter sur une de ces questions vont prendre la parole. Donc la première des questions, c'est qu'est-ce qui va mériter d'être partagé au reste de l'équipe? Qu'est-ce qui nécessite un feedback à l'équipe? Et qu'est-ce qui va nécessiter de l'aide? L'avantage de ce format-là, c'est qu'on va favoriser le partage d'informations au sein de l'équipe. Le petit inconvénient, c'est qu'on rentre également dans des jeux d'ego avec ceux qui vont vouloir systématiquement prendre la parole sur « je partage quelque chose, je veux montrer à l'équipe que je connais et que je connais mieux que les autres », ou alors ceux qui ont un petit peu un poil dans la main et qui vont systématiquement demander de l'aide sur toutes les tâches. On a un deuxième format qui s'apparente assez à celui que je vous ai présenté juste avant, qui s'appelle le Daily Learning, où là, on va repartir sur un format tour de table. Et l'idée, ça va être de répondre à 2 questions. Qu'ai-je appris hier qui peut être profitable à l'équipe? Et qu'est-ce qui serait nécessaire d'apprendre aujourd'hui, selon moi? L'objectif et l'avantage de ce daily-là, c'est qu'on va favoriser la montée en compétences. Pourquoi? Parce qu'à la fin de ce daily-là, l'objectif, ça va être que quelqu'un de l'équipe soit reparti avec quelque chose qu'il ait appris. L'inconvénient de ce daily-là, c'est qu'il ne faut pas, ou le petit point d'attention plutôt que l'inconvénient, c'est qu'il ne faut pas que ce daily-là, ce format de daily-là, remplace vos comptes rendus, vos documentations. Ce n'est pas parce qu'on a échangé à un moment donné lors du daily des informations qu'on ne doit pas faire la doc qui va bien. Ouais, alors bon, tout ça c'est très bien, mais en fait parfois il y en a juste marre, ou alors on a envie de prendre un petit peu de hauteur, de recul. On a parlé du produit, on a parlé de ce qu'elle n'est pas, de ce qu'il y avait à apprendre, etc. Parfois on ne sait juste pas de quoi parler, par exemple. En fait, ok, on est là le matin, il n'y a plus forcément trop de momentum non plus, ou il y a trop de timide, comme on l'a écrit là. Et le but, c'est de provoquer la discussion sur ce qui importe à l'équipe à ce moment-là. Donc, c'est les formats qu'on appelle What's Matter Oriented, presque littéralement, qu'est-ce qui compte, quoi. Donc, pour ça, on en a un premier qui s'appelle le Traffic Light, donc feu de circulation. Là, c'est tout simple. C'est OK, tour de table, chacun me dit s'il est vert, orange ou rouge. Ça peut être par rapport au projet, mais ça peut être aussi, évidemment, s'il a envie d'en parler, par rapport à, je sais pas, moi, une relation de travail, un truc qu'il a noté qui lui a pas plu, n'importe quoi. En fait, ça permet de prendre du recul et de faire remonter des problèmes qui sont pas forcément abordés dans les formats un peu plus terre à terre, un peu plus liés à ce qu'on est en train de faire maintenant. On respire, on regarde.
Un peu la limite de ça, c'est qu'il faut que vous soyez dans une équipe qui a confiance et qui ait une certaine sûreté psychologique. Il y a peut-être des gens qui n'ont pas forcément envie de parler de leurs problèmes, ça se comprend. Peut-être des gens qui n'ont pas forcément envie d'exposer ce qu'ils traversent actuellement. Il y en a un autre qui ressemble peut-être à ce que certains connaissent. Je ne sais pas si vous connaissez le format de rétro du Lean Coffee, mais en gros, l'idée, c'est de dire, bon, on ne sait pas de quoi on va parler, votons. De quoi on a envie de parler aujourd'hui? Je ne vais pas cadrer le truc, je n'ai pas envie de parler des bloqueurs s'il n'y a pas de bloqueurs. Donc en fait, venez, on met chacun une proposition de sujet. Ça peut se faire dans un message dans le canal ou directement en vrai, peu importe. Et puis, une fois qu'on a tous les sujets, on vote. Et celui qui a le plus de votes, ou les deux premiers qui ont le plus de votes, on va en discuter. Ça nécessite pas mal d'organisation et de cadrage, parce qu'il faut rappeler que le daily, c'est 15 minutes, pas plus. Mais ça peut permettre de prendre un petit peu de recul et de varier l'angle d'attaque. Bon, après, des fois, il y a juste des trucs qui ne sont pas faisables, quoi. Ouais, il y a peut-être des situations où c'est le contexte qui va nous poser problème. Donc, c'est-à-dire, imaginez une équipe qui est multinationale. Vous avez, je sais pas, par exemple, des personnes en France, en Australie, en Inde, aux États-Unis, un contexte quand même un peu particulier. Déjà, bonne chance pour trouver un fuseau horaire qui corresponde avec un moment où tout le monde est réuni, même pendant 15 minutes. Donc là, on va avoir des formats un peu particuliers. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que là, on est vraiment sur des rustines de problèmes un peu plus larges, donc des problèmes potentiellement organisationnels avec la définition des équipes, etc., etc. Donc pour ça, on peut tout simplement utiliser un format asynchrone, puisque là, on n'a pas trop d'autres choix. Donc on va utiliser par exemple un board, donc un Miro, Mural, Klaxoon, peu importe, un tableau blanc, sur lequel on va recréer en fait les différents formats qu'on vient de voir ensemble. Et on va poser ces post-it, répondre à ces questions, poser les sujets. Et à chaque fois qu'un des groupes, des groupes de notre dynamique de groupe, c'est-à-dire de notre équipe, grosso modo, a une opportunité de contexte, donc à chaque fois qu'ils vont pouvoir aller sur ce board et répondre aux questions, alimenter justement ce board, ils vont le faire. Le problème, c'est, je pense que vous le voyez déjà venir de loin, c'est que ça va être hyper lourd. Voilà. Ça va être hyper lourd. Derrière, va se poser beaucoup de soucis, beaucoup de questions. Quand est-ce que, par exemple, on supprime un petit peu les post-it qu'il y a là-dedans? Quand est-ce qu'on est sûr et certain que l'équipe a vu les différents sujets, qu'on peut justement supprimer sans risque? Donc là, on peut mettre éventuellement un petit système de gommettes juste pour dire tout le monde a fait le tour dessus. On peut se poser la question aussi, pourquoi on n'utiliserait pas un système de ticketing avec des commentaires, des choses comme ça? Un Jira, un Asana, Monday ou j'en sais rien quoi d'autre. La problématique, c'est généralement il y a des demandes, et les demandes sont plus ou moins dédiées vers des personnes en particulier, donc sauf si l'équipe fait l'acte volontaire d'aller regarder justement chacun des tickets pour voir ce qui s'y passe, on n'a pas l'information à un endroit précis. Et puis derrière, on peut se poser aussi la question, pourquoi on n'utiliserait pas simplement un chat? Sauf que le chat, le problème, c'est que généralement, de la façon dont ils sont conçus, ça scrolle, et les discussions, elles partent un petit peu dans le néant. Donc ça reste qu'une rustine. Ouais. Bon, pour un petit peu, juste avant la conclusion, faire un wrap-up de tout ça et peut-être répondre à des questions qu'on a anticipées que vous pourriez vous poser, parce que nous, on se les a déjà posées. On va vous parler un peu des 3 questions qu'on peut être amené à se poser quand on veut organiser un daily ou qu'on veut régler le problème de nos délits. La première question, c'est comment on fait avec les bavards? Je retourne encore sur mon exemple de tout à l'heure. Il y a un mec qui parle trop, c'est un moulin à parole, et en fait, il se trouve que tout le monde en a marre, que personne ne dit rien. Donc, à la fois, c'est chiant pour l'équipe parce on n'a pas les infos qu'on veut, et en plus, tout le monde en a marre et a plus envie de venir. Ça, j'ai envie de dire, il y a 2 plans de réponse à cette problématique-là. La première, elle est un peu pratique, c'est-à-dire, par exemple, vous pouvez vous pouvez varier les formats, et on va revenir dessus juste après. L'important, c'est d'essayer de varier les angles d'attaque. Si vous variez les angles d'attaque, ce n'est pas toujours les mêmes personnes qui vont parler. Ne serait-ce parce qu'elles ont plus ou moins une affinité avec un certain format ou parce que les sujets vont varier. Si vous variez les angles d'attaque et que vous ne faites pas, par exemple, toujours des tours de table où tout le monde est obligé de parler, parfois, ça peut réduire un petit peu ces opportunités-là de trop parler. Sinon, on peut aussi se dire, des fois, c'est juste un problème relationnel de management, en fait. Et là, c'est pas une conférence de management, donc des fois, il y a juste des gens qui ont besoin de beaucoup s'exprimer. Et il faut leur expliquer que c'est dans aussi leur intérêt
de pas trop parler s'ils veulent pas que tout le monde se lasse du truc et que finalement on fasse plus de daily, ce qui est quand même aussi préjudiciable, quoi. C'est dommage. Il y a un dernier truc, c'est aussi de jouer parfois. Alors c'est une solution qui est un peu qui n'est pas approuvée par tout le monde, mais ça peut être aussi de jouer sur l'heure du daily. Selon l'heure à laquelle vous mettez le daily, on peut être plus ou moins poussé à se dire on va respecter les délais parce qu'après il faut manger. Mais ça, pour ça, je passe à la question juste derrière. Effectivement, une des deuxièmes questions qu'on se pose souvent, c'est à quelle heure est-ce qu'on positionne ce daily? Et là, globalement, je vais vous décevoir parce qu'on n'a pas de réponse toute prête. Moi, je veux juste rappeler une chose, c'est que le daily, c'est daily, donc c'est tous les jours, pour que ça en devienne une routine. Ça veut dire aussi que c'est votre équipe qui doit décider de l'heure du daily. Pourquoi? Parce que le daily ne doit pas être un acte de micromanagement où on va vérifier que les gens sont bien là à l'heure. N'oubliez pas que certaines personnes ont peut-être des contraintes le matin ou le soir. Donc l'objectif, c'est que votre équipe, à un moment donné, trouve le meilleur horaire pour réaliser ce point de synchro. Et donc, faites en sorte que ce soit l'équipe qui décide de son moment de daily. D'accord? Ok. On a une troisième question, puisque ça vous est peut-être déjà aussi arrivé. Et si on se répète un petit peu de daily en daily? Je sais pas, on a des tâches qui sont un petit peu longues, des choses qui sont en continu. J'ai envie de dire, si une tâche se répète, est-ce que ça vaudrait pas le coup de l'automatiser? Comme ça, on n'a plus le souci, on n'a plus besoin de parler en daily. Si on ne peut pas l'automatiser, parce que ce n'est pas toujours possible, on peut se poser d'autres questions. Est-ce qu'on ne peut pas découper cette tâche? Et du coup, si on découpe cette tâche, ça devient plusieurs petites tâches. Du coup, on ne parle plus toujours de la même chose. Encore une fois, ce n'est pas toujours possible. Du coup, si on a une tâche qui est longue, sur laquelle potentiellement il y a beaucoup d'enjeux, que vous êtes prêt à faire un investissement dessus, ça veut dire aussi qu'il y a un risque important dessus. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de bosser à plusieurs dessus? Donc, c'est-à-dire peut-être faire du pair programming, du mob programming, qu'on met l'équipe entière dessus. Et à partir de là, si on travaille à plusieurs dessus, est-ce qu'il n'y a pas besoin de se synchroniser dessus? Donc d'avoir un daily. Ouais. Bon, ça c'était les trois questions principales, mais on se doute que vous pourrez en avoir d'autres. En tout cas, le message qu'on voulait vous faire passer aujourd'hui, c'est faites comme Mr Bean, essayez. En fait, les daily, c'est un truc que vous faites à peu près tous les matins. Si quand vous y allez, vous savez plus pourquoi vous le faites, ou que si vous vous dites tous on y va à reculons, de toute façon c'est un truc 15 minutes, on va le subir et après on passera aux choses sérieuses, c'est qu'il y a un problème. Le daily, tout ce qu'il y a à respecter, c'est 15 minutes à heure fixe. Et il faut qu'à la fin, on en ait retiré quelque chose. Le reste, faites ce que vous voulez. Vous pouvez mixer les formats, ce qu'on vous a donné, ce n'est pas une bible. Vous pouvez enlever des trucs, mélanger des choses, faire des votes le matin quand on ne sait pas quel format faire un truc aléatoire, tester. Il n'y a pas trop de risques et ça sera beaucoup mieux que de faire pendant 3 ans le format des 3 questions avec l'autre qui monopolise la parole pendant 1h35. Voilà. Ok, on arrive au bout de cette conférence, donc juste avant de terminer, on souhaiterait quand même dire un grand merci aux partenaires et sponsors qui ont permis que cette journée se déroule comme il faut, et plus particulièrement un énorme merci aux membres du staff, tous les bénévoles qui ont fait que cette journée se passe à merveille, notamment aussi la régie qu'il ne faut pas oublier, qui travaille dans l'ombre mais qu'il faut mettre un petit peu en lumière aussi, donc on peut les applaudir très clairement, c'est grâce à eux aussi qu'on a cette journée. Donc, on va passer aux questions. Juste avant ça, on a un QR code, juste ici, de récupérer les supports si jamais vous voulez, donc pour avoir justement les différents formats de daily. Je vois qu'il y a une main levée ici.